Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 11 août. Et on continue la série où j'essaie de vous sortir tous les 2-3 semaines à peu près le 11 du PSG, à quoi pourrait ressembler la semaine prochaine. Parce que depuis la dernière vidéo qui est sortie il y a 3 semaines, il y a eu beaucoup de changements du côté du PSG avec des signatures bien sûr officielles. Donc tout d'abord, voilà, je vous montre déjà le dispositif. Comment devrait jouer le PSG, le 4-3-3. Luis Enrique, depuis qu'il est au PSG, il a souvent joué en 4-3-3 par quelques fois. Il a même utilisé le 4-2-4. Mais le 4-3-3 est bien évidemment le dispositif de base du côté de Paris. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le poste de gardien de but. Donc là, pas trop de changements. Oui, Safonov est arrivé du côté du PSG. Oui, Safonov avait gaulé la dernière fois contre l'équipe de Sturm Graz. Mais bien évidemment, Donnarumma, pour moi, sera bien évidemment le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de doute. Donc bien sûr, Donnarumma, on ne le bouge pas. On passe au poste de défenseur gauche. Donc là aussi, pas trop de surprise. Nuno Mendes, l'un des meilleurs défenseurs gauche actuellement au monde. T'as une pépite bien sûr. Ce joueur qui a fait un gros Euro, qui a fait une grosse saison avec le PSG. Donc bien évidemment, il n'y a pas de rumeur par rapport à un nouveau défenseur gauche du côté du PSG. Parce que Nuno Mendes, bien sûr, fait le taf. Donc là, ça ne bouge pas concernant ces deux-là. On passe cette fois-ci dans l'axe de la défense. Et là, on ramène tout d'abord William Pacho. Donc Pacho, on sait, nouvelle recrue du côté du Paris Saint-Germain. Donc, bon, je ne connais pas trop le joueur parce que je regarde très peu l'équipe de Francfort. Voilà, parce qu'il évoluait à Francfort à l'époque. Mais on pense voilà, que si le PSG est parti le chercher, c'est pour le faire jouer. Donc je mettrai lui plus Marquinhos. Parce que pour moi, dans la défense du PSG, ça sera Marquinhos plus un autre joueur. Après, à noter, il y a des joueurs blessés. Lucas Hernandez blessé jusqu'à janvier. Donc voilà, déjà pourquoi peut-être Pacho est arrivé. Il y a Kimpembe qui revient. Est-ce que Kimpembe va retrouver son niveau qu'il avait dans le passé? Ça, c'est pas sûr. Il y a qui d'autre? Il y a Beraldo qui s'est blessé, on se souvient, la semaine dernière lors d'un match amical. Il y a qui d'autre? Il y a Skriniar pour moi qui déçoit. Donc moi, je mettrais actuellement Marquinhos, Pacho. Même si je connais pas trop le joueur, voilà, je lui fais confiance. On espère que voilà, cette doublette sud-américaine, parce que c'est un joueur équatorien et un joueur brésilien pour Marquinhos, voilà, ça pourrait être ça la défense du côté du Paris Saint-Germain. Et au poste de défenseur droit, bien évidemment, Achraf Hakimi, le Marocain, après avoir gagné la médaille de bronze lors des Jeux Olympiques. Je ne sais pas quand il est de retour à l'entraînement, certainement courant de semaine prochaine. N'oubliez pas que le PSG joue vendredi prochain, premier match du côté du Havre. Je ne sais pas s'il sera dispo ou non, Hakimi, parce qu'il a besoin de souffler. Voilà, après, bien sûr, cet Euro, enfin, c'est plutôt ces Jeux Olympiques disputés. Mais voilà, pour moi, la défense, ça sera ça avec une recrue, bien sûr. William Pacho, le défenseur équatorien. On bascule au milieu de terrain. On commence tout d'abord avec le joueur de base au milieu de terrain. Tu mets lui et autour, tu mets des joueurs autour de lui. C'est Vitinha. Voilà, Vitinha avec la saison qu'il a fait, saison dernière avec encore l'Euro qu'il a fait avec le Portugal. Vitinha, il a été exceptionnel pour moi. Ça a été le meilleur Parisien saison dernière. Bien évidemment, tu le mets au milieu de terrain, voilà, Vitinha, milieu de terrain. Donc ça, c'est sûr et certain. On ne va pas s'éterniser sur le joueur parce qu'il mérite totalement sa place de titulaire. Et autour, bien sûr, tu rajoutes des joueurs. Tu rajoutes tout d'abord la recrue João Neves, qui est devenue la deuxième recrue officielle du côté du PSG, acheté quand même 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus. N'oubliez pas que le Benfica attendait 120 millions d'euros. Pour moi, c'est un énorme coup réalisé par le PSG. Donc João Neves, je le mets à côté de Vitinha. C'est vrai que c'est deux joueurs quasiment pareils. Donc déjà les deux sont portugais, les deux joueurs sont plutôt petits de taille mais très techniques, c'est vraiment des aimants à ballon qui font énormément. Voilà, les plaques tournantes, Vitinha c'était une plaque tournante, maintenant on a deux avec João Neves, donc je pense bien sûr qu'il sera accompagné de Vitinha, ce tout jeune joueur de 19 ans, et à côté donc tu as le choix, tu peux mettre du Zaire Emery, tu peux mettre du Fabien Ruiz, tu peux mettre du Ugarte, Sires, du Carlos Soler. Bon, je partirai quand même sur Fabien Ruiz avec l'Euro qu'il a fait, on pense que Luis Enrique bien évidemment, regardez l'Euro de Fabien Ruiz. Et pour moi, je mettrais bien sûr ce milieu-là. N'oubliez pas que Luis Enrique est un coach qui adore faire des changements, beaucoup de rotation. Donc bien évidemment, si Zaire Emery n'est pas dedans parmi les milieux là que j'ai mis, voilà, il peut être remplaçant le premier match et le deuxième match, il sera titulaire. Donc voilà, il y aura beaucoup de changements, on peut dire. Mais voilà, il faut bien mettre que 3 joueurs au milieu de terrain. Donc voilà, João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, je mettrai ce milieu-là. Pour la saison prochaine à part, parce que pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'autres rumeurs par rapport à milieu. Mais bien sûr, c'est notre milieu qui arrive du côté du PSG. On le mettra titulaire. On bascule maintenant sur le front de l'attaque et tout d'abord le poste d'ailier gauche, le remplaçant parfait pour Mbappé. Je mettrai Bradley Barcola. Oui, il y a eu des rumeurs avec Kvaratskhelia, avec du Leao, avec du Sancho, tout ça, mais pour l'instant, voilà, il n'y a rien de finalisé, rien de concret. Je partirai sur Barcola parce que Barcola, il est déjà au club et il a montré la saison dernière et même avec lors du championnat d'Europe des Nations avec l'Euro, qu'il est exceptionnel, enfin au poste d'ailier gauche. Voilà, quand il a commencé avec l'équipe de France, le match, je ne sais plus c'était contre quelle équipe il avait joué, la Pologne, il avait été très bon, même quand il rentrait en cours de jeu, tu sentais qu'il se passait quelque chose. Pour moi, voilà, il ne faut pas l'utiliser en numéro 9, même si dans le passé il a déjà joué numéro 9, c'est une position qu'il a déjà joué.
Pour moi, c'est l'ailier gauche parfait pour remplacer Mbappé. Je mettrai tout simplement Barcola. Au milieu, dans l'axe, les gars, je mettrai Gyökeres. Oui les gars, c'est une recrue, oui c'est un joueur, pour l'instant il n'y a pas encore d'énormes rumeurs, mais c'est un nom de temps en temps qui circule. C'est vrai qu'il y a d'autres noms les gars, il y a Osimhen, mais Osimhen a l'impression qu'il ne va jamais venir, ça avance pas. Après vraiment s'il y aurait une avancée énorme hein, sur la signature d'Osimhen, j'aurais dit j'aurais mis Osimhen, ça avance pas. Il y avait aussi Julian Alvarez qui devrait signer du côté de l'Atlético Madrid, hein, c'est peut-être officiel là actuellement, je sais pas. Donc voilà, il n'y a pas énormément de grands numéro 9 sur le marché, et je pense que Gyökeres est un nom que j'ai entendu quelques fois, pas non plus souvent, mais quelques fois j'ai entendu en rumeur du côté du PSG, donc je mettrai ce genre là. Après bien évidemment tu as déjà du Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos, mais voilà on va mettre une nouvelle recrue, par exemple Gyökeres, et si par exemple il venait arriver au club, donc Kolo Muani ou Gonzalo Ramos, un des deux devrait bien sûr certainement quitter le club, et on finit au poste d'ailier droit. Ousmane Dembélé, voilà, pour finir cette équipe. Donc voilà, bon, je mettrai 3 recrues, donc Neves, Pacho et Gyökeres. Après, tu vas pas changer les 11 joueurs, bien sûr, il y a des joueurs que tu peux pas changer. Vitinha, Barcola, Marquinhos, Hakimi, tous ces joueurs 4, Donnarumma, même Nuno Mendes, c'est des joueurs hein, qui, à chaque fois qu'ils sont au PSG, qui donnent tout pour le maillot. Donc bien évidemment, ils sont titulaires. Et après, voilà, il y a des joueurs qui rentreront dans l'effectif, il y en a qui sortiront. Et si on continue avec le reste complet, on peut dire, de l'effectif, donc concernant les gardiens d'Axo, Safonov, bon, je pense qu'il va être souvent sur le banc. La même chose pour Arnaud Tenas, ça sera Donnarumma qui volera quasiment tous les matchs. Donc Hakimi, on a parlé tout à l'heure, bon, titulaire. Kimpembe, tout dépend de comment il va revenir actuellement. Il a été longtemps blessé depuis 1 an et quelques mois, donc là il est revenu. On pense déjà que dès la reprise de la Ligue 1, il sera sur le banc, bien sûr, Kimpembe, le temps qu'il retrouve son niveau qu'il avait dans le passé. Mais s'il retrouve sa version prime, bien évidemment, là, il pourra être titulaire, pourquoi pas avec Marquinhos. Hein. Donc Danilo, je pense, Danilo va être beaucoup dans la rotation. Déjà qu'il a beaucoup moins joué la saison dernière par rapport à l'autre saison avant. Je pense que là, vraiment, il commence à être limité quand même pour jouer du côté du PSG. Je pense Danilo, certainement sa dernière année du côté de Paris. Lucas Hernandez, blessé, on espère qu'il revienne le plus rapidement possible, normalement en janvier. Nuno Mendes, donc on a parlé tout à l'heure, intouchable. Mukele, ça sent le départ. Je pense qu'il va être vendu avant la fin du mercato. On est le 11, il reste encore à peu près une vingtaine de jours de mercato jusqu'au 1er septembre. Je pense qu'il sera vendu. Beraldo, blessé, donc lui aussi rentrera dans la rotation des défenseurs centraux avec Marquinhos, Pacho et Skriniar qu'on parle là, parce que Skriniar qui a beaucoup déçu saison dernière, il ne sera pas non plus un titulaire, mais il rentrera dans la rotation. Et Zagué, les gars, qui sera un remplaçant de temps en temps, bien sûr, de Achraf Hakimi au poste de défenseur droit. Et sinon, par rapport au milieu de Ugarte, pour l'instant, les infos, c'est que le joueur voudrait toujours quitter le PSG, toujours avec Manchester, mais bon, ça avance pas, ça patine aussi. Ce dossier, Fabien Ruiz, il va rester, Vitinha, il reste, Kanguini. J'ai pas vu de rumeur par rapport à un départ. On avait entendu par rapport quand le PSG voulait de Kvaratskhelia, c'était prêt. Naples voulait de l'argent, une grosse somme d'argent plus Kanguini. Le PSG a refusé, il souhaite garder le Sud-Coréen, donc il devrait rester à Paris à Kanguini. Moscardo, donc lui c'est un jeune joueur, je pense qu'il va pas beaucoup jouer comme cette saison. C'est un joueur qui va beaucoup apprendre, surtout que le milieu. Déjà t'as Vitinha, t'as João Neves, t'as Zeremri, voilà, t'as quand même du bon. T'as Fabien Ruiz. Moscardo il rentrera dans la rotation, il jouera peut-être des fins de match. Carlos Soler, je pense qu'il sera vendu, certainement à la Real Sociedad. Zeremri dans la rotation des milieux de terrain. Maïlu, il va continuer à apprendre, il est tout jeune, il a 18 ans, hein, il grappillera quelques temps de jeu. Et João Neves, bon, nouvelle recrue, je le vois bien titulaire. Et devant Ramos, les gars, s'il continue, voilà, Ramos est trop en dents de scie. Hein, après, il a été longtemps blessé comme la saison dernière où il a été souvent malade. C'était en décembre dernier. Mais s'il retrouve le niveau qu'il a au Benfica, bien sûr, ce sera un attaquant. Mais je pense qu'il faut lui jouer à la confiance, les gars. S'il est confiant et si vraiment il arrive à marquer quelques buts lors d'une série de matchs, il peut vraiment faire le taf au PSG. Mais voilà, le problème c'est que Ramos il joue avec la confiance, et quand il est remplaçant, je pense que ça doit il doit être vraiment déçu. C'est peut-être pour ça qu'il a pas assez de rythme du côté du PSG. Bon, Dembélé, je pense qu'il sera titulaire. Marco Asensio de la rotation des attaquants. Kolo Muani, un peu à l'image de Gonzalo Ramos, quand même décevant. Il lui faut de la confiance, et Bradley Barcola, donc une grande satisfaction qui continue comme ça, en attendant de rajouter peut-être 1, 2, 3, 4, 5 joueurs en plus, bien sûr, avant la fin du mercato. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui sur cet épisode du PSG. J'en ferai peut-être un, voire peut-être 2 épisodes avant la fin, hein, qui sera le 1er septembre. Après on n'en fera plus, hein, la saison prochaine, enfin à partir de septembre on n'en fait plus. Là c'est vraiment pour voir à quoi pourrait ressembler le 11, hein, bien évidemment. Donc j'essaierai de refaire sortir ça peut-être quelques jours avant la fin du mercato. Donc je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve nous dès demain avec les vidéos comme d'habitude, avec toutes les infos sur le PSG. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.